C'est une question qui revient souvent sur la table. Suis-je payé à ma juste valeur? Est-ce que mon salaire n'est pas trop bas? Ou alors, suis-je au-dessus du marché? Le juste prix, c'est Walid Atroubi, directeur du cabinet Hayes Paris, leader dans le recrutement spécialisé, qui le connaît. Et il est votre invité, Johan, ce matin. Bonjour Walid Atroubi. Bonjour. Vous sortez donc une étude sur les rémunérations 2023. Première grande tendance, plus de la moitié des salariés interrogés ne sont pas satisfaits de leur salaire. Alors pourquoi? Parce qu'on a tendance à être sous-payé ou parce qu'on n'est jamais assez bien payé? Alors on va dire les deux, mais on va dire que dans un contexte inflationniste comme on est en train de le vivre en France, on se rend compte encore plus des disparités qu'il y a entre le salaire qu'on obtient et le coût de la vie. Oui, parce que la question du salaire est devenue encore plus centrale, hein. Pour 56% des salariés interrogés, encore une fois, la condition première pour rester au sein d'une entreprise, c'est le salaire. Ce n'est pas une surprise, ça. Non, alors ça l'a toujours été, et ça depuis toujours. Lorsqu'on cherche un travail, c'est évidemment la rémunération qui va nous motiver en premier. Et arrive en deuxième lieu la qualité de vie au travail. Et donc elle est essentielle aussi parce qu'elle permet de garder motivé et de garder un certain nombre de salariés, malgré le fait qu'ils soient légèrement en dessous du marché. Alors comment on sait si l'on est bien payé, si on est payé à notre juste valeur? Est-ce qu'il y a une grille quelque part pour savoir, ou est-ce qu'il faut faire un savant calcul? Vous allez peut-être nous donner quelques outils. Alors, du coup, on a la chance, comme vous l'avez dit, de sortir une étude de rémunération tous les ans où on compare les rémunérations qui sont faites sur le marché en fonction des métiers dans lesquels vous recherchez et de la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et ensuite, ça nous permet de pouvoir faire un tableau qui nous donne les rémunérations à 1 ou 2% près de ce qui se fait en fonction aussi de l'expérience que vous avez. Avec votre expérience justement, est-ce qu'on remarque qu'on est plutôt en dessous avec cette grille? Alors, on est en dessous en fonction de certains métiers. On est D'accord. grosso modo à 5% en dessous, tout métier confondu. Ensuite, sur certains secteurs d'activité, on est largement au-dessus parce que depuis 2 ans, on n'est plus sur un marché de clients, mais sur un marché de candidats. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'offres que de candidats disponibles sur certains métiers. Ouais, alors, il y a une solution pour gagner un peu plus, c'est de demander une augmentation. Mais c'est bizarre parce que, en fait, on se rend compte, hein, dans votre étude, que 40%, 43% même, hein, d'entre nous ne demandent pas d'augmentation. Comment on l'explique ça? Parce que du coup, on a l'habitude de rester sagement à sa place et d'attendre qu'on vienne à nous quand on a des bonnes performances et qu'on vienne nous voir sur le plan annuel et qu'on nous propose quelque chose. La réalité, c'est que si vous voulez quelque chose, il faut le demander. Alors ça paraît tout simple et très simpliste, mais c'est une réalité. Ceux qui demandent obtiennent des rendez-vous pour pouvoir discuter de rémunération et d'autres non. Après, on peut aussi mettre en concurrence l'entreprise. Ça veut dire passer d'entretien à côté et regarder les offres qu'on peut nous faire et ensuite en parler avec notre employeur actuel. Ah, il y a une solution aussi pour avoir un meilleur salaire. On pense souvent à changer d'employeur. Est-ce que c'est la bonne solution? Alors, c'est toujours intéressant parce que le salaire est une chose, mais comme je vous le disais, il faut être sûr, quand on part de quelque part, que la rémunération va être suffisante pour nous motiver à partir. Oui. Parce que quand vous laissez une entreprise dans laquelle, on vous fait confiance, où vous avez une carrière, où vous avez des collègues avec qui vous entendez bien, où vous avez une qualité de vie qui est intéressante, il faut que la rémunération, ou en tout cas l'augmentation, soit proportionnelle à ce que vous allez perdre. Mais on parle souvent de rémunération fixe, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que aujourd'hui, on le voit de plus en plus, il y a tous les avantages à côté. Et les avantages à côté, c'est pas forcément une augmentation de salaire, mais si je prends par exemple 100% de la part de mutuelle que vous avez et que je la paye à 100%, je ne vous augmente pas votre salaire directement, mais je baisse les coûts que vous avez puisque vous n'avez plus de coûts concernant la mutuelle. C'est pareil pour les tickets restaurants, c'est pareil pour la salle de sport, c'est pareil pour les crèches d'entreprise. Enfin, il y a énormément d'avantages qu'on ne voit pas, qu'on peut négocier en dehors de son salaire. Donc on a le même salaire, mais on a des avantages qui nous permettent de diminuer les coûts qu'on a en fin de mois. Vous parliez de qualité de vie. Il y a une nouveauté dans votre étude, hein. 46% des salariés interrogés refuseraient un emploi 100% en présentiel. On peut dire que le télétravail est rentré dans les habitudes des salariés. C'est même une demande maintenant. Mais aujourd'hui, c'est plus. Il y a 5 ans, c'était novateur d'être en télétravail. Aujourd'hui, ce n'est plus une option. Une entreprise qui ne le fait pas ou qui ne le propose pas, alors encore une fois, il faut qu'elle puisse le faire sur les métiers sur lesquels elle exerce. Mais une entreprise qui ne le fait pas aujourd'hui ne peut même plus attirer de candidats. Donc il n'y a plus de sujet. On est obligé aujourd'hui de le proposer et ça fait partie du package. Lorsque le salarié négocie son salaire ou négocie en entreprise son poste, ça fait maintenant partie intégrante de son poste. Vous le remarquez aussi, hein, c'est plus que la rémunération, c'est surtout la flexibilité et l'équilibre vie professionnelle, vie privée qui prime presque désormais.
Elle prime parce qu'on a aussi une nouvelle génération qui pousse derrière et qui arrive sur le marché et qui du coup est plus importante que la génération précédente et donc qui arrive avec des codes qui sont différents et avec des motivations qui sont différentes. C'est pour ça que on parle de rémunération, c'est une chose, la rémunération fixe est une chose, mais les avantages à côté, télétravail, flexibilité des horaires, vacances supplémentaires, tout ça fait partie de la négociation de façon globale et générale lors d'un entretien. J'ai une dernière question pour vous, Walid Atroubi, directeur du cabinet Aise. Paris, face à l'inflation donc cette année, mais aussi beaucoup de choses, la baisse du pouvoir d'achat, etc. Est-ce que la grille des salaires va évoluer en 2023, ou dans le bon sens en tout cas ? Elle va augmenter, on note de façon générale 5% d'augmentation sur l'année. On est à peu près à 4% l'année dernière. Donc cette année, on va tabler sur 5% d'augmentation. C'est aussi une des premières fois où l'augmentation des salaires va être légèrement en dessous de l'inflation. Mais avec l'inflation qu'on a, les entreprises ne peuvent plus suivre les augmentations parce que faut partir du principe que lorsqu'on veut augmenter un salarié et lui donner 1 000 euros de brut en plus, c'est 1 500 euros pour l'entreprise pour que finalement arrive 400 euros dans sa poche. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il va falloir apprendre à négocier autre chose en plus que le salaire brut. Merci beaucoup Walid Atroubi pour toutes ces informations, directeur du cabinet Aise. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 pour nous éclairer sur la question du salaire, même de notre salaire. Et bonne journée à vous. C'est à vous, bonne journée. Europe 1, il est 6h48. Europe Matin.